RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Batigère. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce Forum des bailleurs. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on est avec Batigère, on est ici même dans ce beau lieu comme vous pouvez le voir, hein. On est au GEC, oui, vous ne rêvez pas, le GEC. Et on fait l'inauguration après tant d'années. Je sais que vous l'attendiez, hein, pour ceux qui sont familiers des fameuses nuits du GEC par exemple et qui connaissent très très bien le GEC, une institution nancéenne. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Tignac qui est directeur général de Batigère Grand Est. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui au micro ici. Qu'est-ce que ce lieu représente pour vous ? Eh bien, le GEC, c'est une institution de la ville étudiante à Nancy, hein. C'est un site historique. Les étudiants, ils sont là depuis 100 ans. Il y a 12 000 étudiants qui y sont venus et qui, petit à petit, ont forgé l'histoire de ce site et en y travaillant pour leurs études et en y faisant la fête, puisque vous savez qu'il y avait cette mythique nuit du GEC qui était connue sur Nancy et bien plus loin dans la région. Alors, on parle là au passé, c'est vrai qu'on dit la nuit du GEC qui était mythique et qui était connue, mais je pense que vous avez une annonce à faire par rapport à cette nuit du GEC. Est-ce qu'elle est morte définitivement ? Alors la nuit du GEC était en sommeil, puisque sur ce site Batigère a porté l'immobilier et nous avons un gestionnaire qui s'appelle MGEL Logement qui va faire vivre ce site. Et donc au moment de l'acquisition du bâtiment qui avait été acheté à la métropole du Grand Nancy, nous avons pris l'engagement en commun de remettre en place cette nuit du GEC. Et donc la réponse est oui, la nuit du GEC va revivre. Et donc, normalement, dès l'année prochaine, aux alentours du mois d'avril, à confirmer, on devrait réitérer. Alors, sous quelle forme ? Est-ce qu'elle sera sous la forme qu'on a toujours connue avant les travaux, ou est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de nouveau ? Alors, c'est trop tôt pour le dire, hein, puisque ce sont effectivement les gestionnaires qui définiront la forme que prendra cette nuit. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de règles de sécurité à respecter. Ces bâtiments ont été totalement réhabilités et donc il y aura notamment une contenance maximum à respecter, puisque c'était un des dangers effectivement précédemment. Donc aujourd'hui, on est en mesure de la tenir dans des conditions de sécurité acceptables. Par contre, pour les modalités de la nuit en elle-même, c'est un peu prématuré pour le dire. Et concernant cette rénovation puis cette inauguration, vous avez tenu quand même à garder le lien avec les anciens du GEC. Il y a cet esprit-là, un peu de familiarité, de proximité avec l'esprit du lieu. En quoi c'est important pour vous ? Alors l'esprit du lieu, il est respecté de deux manières. D'abord pour l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, hein, vous voyez où on est. On est au milieu de ces bâtiments, ces 6 bâtiments différents, avec des âges différents. On a l'hôtel dans lequel on est un hôtel qui date de la fin du 19e siècle. On a des bâtiments des années 20, des années 40, jusque dans les années 80. Et donc, on a eu à cœur de les réhabiliter en tenant compte de leur histoire, de leur architecture. Chacun a son ADN, chacun a son architecte. Et donc, on a fait en sorte, d'un point de vue immobilier, bien sûr, de respecter ça. Après, sur le côté vie dans ces bâtiments, vous remarquerez que donc on n'y fait pas du logement familial classique, hein, qu'on est bien sur du logement étudiant et jeunes actifs. C'est-à-dire que les étudiants pourront vivre ici et ensuite, quand ils commencent à avoir un travail, continuer à y vivre un petit peu. C'est l'intérêt du système. Donc, en ce sens, l'histoire, l'ADN de ce site étudiant est profondément respecté. Et par contre, on améliore le cadre de vie. Le cadre de vie est amélioré parce que avant, on avait des chambres qui deviennent des logements en moyenne d'un peu plus de 20 mètres carrés, avec des pièces humides, avec des espaces de vie, etc. Mais surtout, et c'est en ce sens aussi qu'on respecte l'histoire du site, une cour d'intérieur, dans laquelle on peut se rencontrer. Là, on est dans une inauguration, c'est ce que les gens sont en train de faire. On va retrouver une salle de musculation, on va retrouver un espace repas
pour la restauration, on a une salle de spectacle, on a un théâtre. Et puis, ce qu'on a voulu aussi, c'est que ce site soit ouvert sur l'extérieur, puisque les bâtiments, évidemment, sont accessibles par la partie centrale, grâce à ce magnifique porche, mais également, on a un bâtiment à l'arrière, le bâtiment Marquette, dans lequel il y a la salle de spectacle, le théâtre, qui, lui, est accessible depuis la rue du Baron Louis, et donc, il est ouvert sur le quartier, et ça permettra à ce campus étudiant, parce qu'on peut parler de campus, d'ouvrir ses portes au quartier, de faire en sorte que des personnes puissent venir pour profiter du théâtre, des salles de spectacle, etc. Donc c'est à la fois un campus qui peut vivre sur lui-même, c'est un espace clos où les gens auront plaisir à travailler et à se rencontrer, mais en même temps, on a voulu une ouverture sur l'extérieur pour que le quartier puisse en profiter. Dans votre discours d'inauguration tout à l'heure, vous avez insisté sur cet aspect de familiarité en quelque sorte, et c'est ce que vous avez aussi tenu à garder avec Batigère dans ce lieu. On peut se dire pourquoi Batigère s'est placé sur un tel projet qui était hyper ambitieux. Je crois que les travaux étaient estimés à plus de 10 millions et l'achat à 1,4 million, il me semble. Qu'est-ce qui vous a poussé, Batigère, à vous dire ok, ce projet-là, il nous correspond? Écoutez, vous savez, notre métier, c'est de faire de l'habitat. On fait de l'habitat social essentiellement, familial, mais dans l'habitat social, on va retrouver aussi d'autres modalités de vie, par exemple l'habitat étudiant d'un côté, mais de l'autre côté on peut retrouver également l'habitat senior ou l'habitat inclusif pour les personnes en difficulté. Et donc ça fait partie de ce qu'on sait faire. Simplement aujourd'hui, quand on a vu ce projet, je parle vraiment d'un point de vue besoin, réponse au marché, on s'est dit que c'était un site qui, par son histoire et par sa situation, avait un intérêt pour faire du logement étudiant. Sauf que pour le logement étudiant, pour la gestion du logement étudiant, il y a des instituts, des organismes qui sont plus aguerris que nous. Et c'est le cas d'MGEL Logement, et c'est pour ça qu'on s'est marié avec eux. Comme je le disais dans mon discours, un mariage réussi, puisque aujourd'hui on a fait l'immobilier, eux vont s'occuper de la gestion, et ce sont des spécialistes de la vie étudiante et de la gestion de la vie étudiante, et c'est ça qu'on a essayé de respecter sur ce site. Alors sur ce site-là, quelle perspective on peut voir pour l'avenir, même si là on profite pleinement du présent, c'est l'inauguration, bientôt l'aménagement des différents appartements, mais si on peut se projeter en quelque sorte, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Écoutez, les plafonds et les plâtres sont terminés, donc on vient vraiment de terminer cette opération. MGEL y arrive doucement. Les locaux même dans lesquels nous sommes vont abriter leurs bureaux administratifs, et en tout cas je souhaite à leurs équipes de travailler vraiment dans des conditions très sereines dans ce bâtiment. Bon, il me semble qu'il y a pire globalement quand on se promène dans le secteur. Par ailleurs, les étudiants arrivent petit à petit. C'est normal, puisque c'est aussi la période de l'année où on cherche un logement étudiant. Donc on est début juillet, donc petit à petit les familles font leurs demandes, les logements sont attribués, et petit à petit le bâtiment se remplit. Donc ce que je lui souhaite à ce bâtiment, c'est d'héberger dans de bonnes conditions les salariés d'MGEL, de faire en sorte que les étudiants y arrivent dans de bonnes conditions, qu'ils s'installent, et au vu des logements qui ont été faits, je ne suis pas tellement inquiet sur le confort qui sera le leur. Et puis 3, que la mayonnaise prenne, que ce campus vive sa vie, que les étudiants y soient bien, qu'ils y travaillent, qu'ils fassent la fête, et puis surtout qu'ils profitent de la ville, de la belle ville de Nancy, puisqu'on est face à la place Carnot, et puis un peu plus loin, en déambulant, on arrive très rapidement vers la vieille ville. Donc je pense que je ne suis pas inquiet sur le fait qu'ils vont vite prendre leur marque. Donc c'est ce qu'on vous souhaite, et c'est ce qu'on souhaite au GIEC à l'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Sébastien Tillignac. Et puis nous, on va marquer une petite pause musicale en écoutant ensemble, pour peut-être marquer le mariage avec MGEL sur ce projet Ensemble de Cœur de Pirate sur RCN. C'est un beau choix, merci. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Batigère. Et on est toujours sur RCN 90.7, ici même au GIEC. Et j'ai le plaisir d'avoir au micro monsieur Cédric Chevalier, directeur général de la MGEL. Comment allez-vous? Bonjour, très bien, et vous? C'est un plaisir. Merci déjà de nous recevoir dans ces beaux lieux.
Ah bah écoutez, c'est une maison commune, hein, c'est pas la mairie, mais en tout cas elle est ouverte à tous et à toutes au niveau de Nancy et ailleurs. Alors qu'avez-vous à dire sur cette rénovation, sur cette inauguration même? Alors sur cette inauguration ou cette rénovation, c'est que c'est un projet qui date depuis quasiment 2015. Tout le monde connaît à Nancy le GEC, soit par y avoir logé ou d'avoir festoyé, en tout cas fait un certain nombre de soirées. Et en fait, c'est un projet qui a associé énormément de personnes, que ce soit les anciens du GEC, que ce soit Batigère, qui est le propriétaire, les architectes, mais aussi l'ensemble des équipes de l'AMGEL et des élus et des associations étudiantes pour essayer de redonner une deuxième vie à ce bâtiment qui est emblématique au niveau de la vie étudiante à Nancy. Alors quelle a été la place de la MGEL dans ce travail-là, ce trident? Alors, nous, on a déjà une expérience depuis plus de 30 ans sur le logement, loger des étudiants sur Nancy et en France particulièrement. Et en fait, on a toujours considéré que le logement n'était pas qu'un logement, c'était un déterminant de santé. Donc il était important de pouvoir certes loger, mais aussi de travailler sur tout un environnement d'accompagnement, d'engagement, d'émancipation. Et donc le GEC, au travers de ces bâtiments, puisqu'il y a plus de 6 bâtiments, et notamment un lieu assez magnifique, qui est le bâtiment Marquette qui se trouve derrière moi, où il y a une salle de travail, une salle de sport, un théâtre, etc., où vont pouvoir se créer un certain nombre d'animations et de vie pour non seulement les résidents, parce qu'il y a des résidents dans cette résidence, mais aussi avec une ouverture vers l'extérieur. Et c'est en ça où on a apporté notre savoir-faire sur le public jeune, qu'on connaît depuis maintenant plus de 75 ans, puisque nous sommes nés à Nancy en 1949. Et aujourd'hui, combien de résidents va abriter le GEC? À peu près 127, et avec aussi une population, alors ça doit être des étudiants, des jeunes actifs, des services civiques, donc quel que soit le statut, vous pouvez accéder à ces logements. Et on a aussi un public, on a quelques étudiants souffrant d'autisme qui vont aussi pouvoir être hébergés avec leurs accompagnements et bénéficier de l'ensemble de l'infrastructure. Et là, c'est aussi une vraie belle réussite parce que pour nous, un bâtiment comme le GEC ou tout autre bâtiment, c'est faire en sorte d'offrir du logement à tous, quel que soit son parcours, son origine, son cursus, son statut, son handicap. Et c'est un beau moyen d'échanger, de travailler et de s'épanouir ensemble. Et on en est où aujourd'hui? Est-ce que les logements sont déjà pris? Est-ce qu'il y a des listes d'attente? À aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, mais c'est vrai qu'on est en pleine démarche. Et puis, au niveau des étudiants, Parcoursup plus les résultats du baccalauréat sont en cours. Donc, effectivement, il y a beaucoup de demandes sur ce bâtiment. Et j'imagine bien que, vu la qualité de l'emplacement, des bâtiments, des services proposés, je pense que oui, il va y avoir une forte demande. Alors dans ce bâtiment Marquette là, que vous avez référencé, ce fameux bâtiment, il y aura des locaux réservés à des associations étudiantes? Alors, pas forcément ici, il y en a un peu ailleurs, ici dans le bâtiment L'Hôtel où on se trouve. Il y aura la possibilité pour les associations de venir se réunir ou voir peut-être trouver un local. Non, à Marquette, vous avez effectivement des salles de réunion qui pourront être utilisées. Vous avez une grande salle de travail type un peu bibliothèque qui sera proposée, le théâtre et une salle de sport. Alors le théâtre, l'ensemble des fauteuils peuvent se retirer. Dans la bibliothèque, les tables et les chaises pourront aussi se retirer pour pouvoir organiser des manifestations culturelles, alors pas sportives parce que sport c'est en dessous, mais culturelles, conférences. Voilà, donc ça doit être un lieu de vie et on va accueillir effectivement les associations parce que quand on a bâti le projet, on l'a vu avec eux, c'était l'objectif, c'était de vraiment leur donner un lieu où ils le vivaient déjà, ils étaient déjà intégrés dans ce bâtiment, ils pouvaient y faire un certain nombre de manifestations, de théâtre, de conférences et autres, donc on va garder la même philosophie puisqu'on a travaillé avec les anciens du GEC pour garder aussi cette philosophie de partage et d'accompagnement et d'émancipation. Les anciens du GEC, justement, qu'est-ce qu'ils pensent? Est-ce qu'il y en a qui sont présents aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont pu voir les lieux avant la fin des travaux? Alors, je ne peux pas vous dire ce qu'ils pensent parce que je ne suis pas à leur place, mais de ce que j'ai pu comprendre, beaucoup étaient très très émus à revoir ce bâtiment finalement renaître pas de ses cendres, il n'était pas non plus délabré, mais cette nouvelle vie et tout en gardant la mémoire et la philosophie, en tout cas on essaye, parce que n'étant pas gécois, j'ai pas forcément mais on a essayé de travailler avec eux sur cette approche et je pense qu'ils sont extrêmement satisfaits du résultat obtenu.
Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite au GIEC ? Eh ben, une longue vie, bien sûr, mais une longue vie d'épanouissement, d'échanges, de manifestations, d'émulation. Voilà, c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir finalement croiser. On va recevoir un certain nombre de manifestations qui ne sont pas que étudiantes, qui seront ouvertes vers l'extérieur. Ça a été pensé aussi comme ça. L'objectif, ça devienne vraiment un endroit de référence, de vie, de partage et d'épanouissement dans les échanges que les uns et les autres pourront avoir. Ça sera la vraie réussite, c'est qu'en sortant de là, qu'on soit résident ou pas, qu'on ait pu bénéficier des infrastructures, on soit construit un peu son avenir, pour le jeune en tout cas, qu'on s'épanouisse, on se construise en tant que citoyen et qu'on soit heureux. Et on a toujours considéré que le logement était un déterminant de santé, et ben, qu'on sorte en bonne santé, un bien-être. Voilà, c'est ça qui est le principal et c'est l'objectif. Et pour terminer, vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, un lieu de manifestation. C'est vrai que la Nuit du GIEC, c'est une institution. Mais après 3 ans d'absence, voire un peu plus même, des nouveaux nancéens, des nouveaux jeunes étudiants n'ont peut-être pas connu cette ferveur, n'ont pas connu cette institution-là. Quel genre de manifestations pourront aider justement à remettre un peu le GIEC au centre de tout ça? Alors vous avez bien compris que j'étais DG, pas DJ, mais c'est une approche que je suis en train de travailler. Alors je suis pas sûr que j'ai beaucoup de résultats en matière de musicale. Non, mais l'objectif, c'est de faire revivre le mythe. Ça, on va aussi s'approprier. Je pense que vous savez, un mythe, ça revit lorsqu'on est bien accompagné par ceux et celles qui l'ont connu. Et puis, je pense qu'on mettra un certain nombre de moyens pour y redonner cette féerie et cette magie. Et ça enclenchera. Et puis, bien sûr, en termes de manifestation, l'objectif, c'est pas forcément à nous de les proposer. Il faut que finalement, ça soit aussi les jeunes qui s'approprient le lieu pour y créer, y faire un certain nombre de choses. On va, voilà, c'est pas que des professionnels. Il y avait du théâtre étudiant, il y avait des conférences. Voilà, ça doit être un lieu de débat, d'échange. Voilà, et créé par les étudiants pour les étudiants. Très bien, eh bien je vous remercie Cédric Chevalier d'avoir... Vous êtes bienvenue, vous pouvez vous installer. On se sent bien ici en tout cas. Vous sentez bien? On se sent très bien. C'est déjà une belle réussite. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes directeur général de MGEL. Et quant à nous, on se fait un peu de musique avec Féfé dans ma rue. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Batigère. Et on est toujours sur RCN 90.7 dans le Forum des bailleurs avec Batigère. Et au micro, j'ai désormais Maude Pfister qui est responsable de programme immobilier et Mathieu Biguenet qui est directeur général adjoint en charge de l'immobilier. Bonjour. Bonjour. Alors, sur ces travaux, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information? Combien de temps ça a pris? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières rencontrées en chemin? Comment tout ça s'est déroulé? Tout d'abord, je voulais dire qu'on est très fiers d'avoir réalisé cette opération de rénovation du site du GIEC à Nancy. C'est plus de 130 chambres, 131 logements qui ont été rénovés, un investissement de plus de 15 millions d'euros et surtout un vrai travail d'équipe. Alors bien sûr Batigère, mais également en lien avec l'AMGEL Logement qui va gérer ces logements. Et pour pouvoir vous donner plus d'informations, je vais passer la parole à Maude Pfister qui a piloté ce dossier. Je tiens d'ailleurs à la remercier et la féliciter pour la qualité des ouvrages qui ont été réalisés. Merci. Donc moi j'ai travaillé sur le dossier, j'ai commencé à travailler dessus en 2016 environ, depuis le montage initial. Donc il y a eu plusieurs phases avant de commencer réellement les travaux. Donc on a fait un partenariat avec MGEL Logement, donc on a conçu la résidence avec MGEL Logement pour répondre à leur cahier des charges, précisément à leur cahier des charges et répondre à leurs usages, à leurs demandes en termes d'usage. On a signé le compromis pour acheter les lieux en 2018, signer l'acte notarié en 2020 et donc commencer les travaux en 2020 par une première phase de démolition, purge intérieure et désamiantage. Et ensuite, l'entreprise GTM, donc le désamiantage a été réalisé par l'entreprise Xardel et la suite des travaux en tout corps d'état a été réalisée par l'entreprise GTM Allée du groupe Vinci. Alors c'est vrai que la livraison des travaux était prévue pour la rentrée 2022, premier semestre 2023. Est-ce que tout s'est passé comme convenu? Après, j'imagine que la période Covid a peut-être eu un impact sur l'avancée. La période Covid n'a pas réellement eu d'impact
impact sur notre avancée parce qu'on avait prévu de commencer par toute la phase purge intérieure et désamiantage. On n'avait pas encore signé le contrat pour les travaux en tout corps d'état pour la suite. Donc on a eu un petit report lié au premier confinement. Le bâtiment avait d'ailleurs été réquisitionné par la ville pour éventuellement loger des personnes en situation d'urgence immédiate. Heureusement, il n'y a pas eu besoin d'héberger puisqu'il n'y a pas eu la nécessité sur Nancy. Mais voilà, ça nous a peut-être fait perdre 4 mois. Mais c'est pas ça qui justifie le décalage de livraison, puisque la date qui a été décalée est une date qui a été annoncée ultérieurement. Donc je vais pas mentir, c'est pas le Covid. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a subi des pénuries de matériaux, énormément de pénuries de matériaux, des hausses de prix liées à l'Ukraine et à la hausse du gaz, et puis au fait que beaucoup de fournisseurs en abusaient un peu. Pour vous donner un exemple, on pouvait commander un camion complet de palettes de faïence pour les douches. On recevait une palette et on n'avait pas de date de livraison pour la suite. Donc il a fallu qu'on fasse avec ces reports de livraison liés aux pénuries de matériaux, mais qui étaient nationales, une pénurie nationale, et trouver des astuces pour remplacer un matériau ou un tel pour absorber au maximum les problèmes de délai de livraison. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être? Oui, peut-être aussi dire que Maud, peut-être quelques informations sur le fait que c'est un chantier qui se situe en ville et qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour limiter l'impact sur les riverains et quand même avoir un chantier qui se déroule dans des délais qui sont quand même restreints au vu de l'investissement et des travaux de restructuration complète. Oui, pour vous donner d'autres exemples, pour rebondir sur ce que dit Mathieu. Par exemple, en phase démolition des amiantages, avec l'entreprise Xardel, on remplissait des bennes à l'intérieur de la cour et on avait uniquement le droit de les gruter avec une grue mobile que les mardis soirs entre 20h et 22h. C'est très précis et très restreint. Puisqu'on bouchait du coup la circulation des bus. Donc chaque grutage était effectué les mardis soirs. En présence du responsable du réseau de bus, de la ville de Nancy, qui a été un partenaire très très fort sur cette opération, qui nous a vraiment soutenus et a fait en sorte que ça se passe bien. Donc on avait des engagements mutuels, eux nous aidaient, mais nous on respectait aussi nos engagements. Et donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. On a dû aussi déconstruire la façade rue Baron-Louis et bloquer temporairement la route en accès unique pour pouvoir effectuer nos livraisons. Et on a déconstruit un morceau de façade et reconstruit. Donc pour les gens qui habitent le coin, je pense qu'ils ont vu et c'était assez impressionnant. Et justement, par rapport aux riverains, parce que ce sont des travaux qui ont pris du temps, ce qui est normal, il y avait pas mal de choses à faire. Je rappelle que c'est plus de 10 millions d'investissements. 15 millions. Plus de 15 millions. Presque 16 millions. Presque 16 millions d'investissements, donc c'est des gros travaux. Comment s'est passée la cohabitation avec les riverains ? Alors, je pense qu'on a, avec les riverains très très proches, on a su les écouter et on a su entendre. On a de la gêne qui a été occasionnée, je parle notamment de nos voisins Cours Léopold. Les ouvriers en plein été, il faisait très chaud. À leur habitude, on met toujours de la musique sur les chantiers. C'est un cabinet, c'est une exercice, ils exercent un métier dans leurs locaux. Ils n'avaient pas envie d'être dérangés, ils sont venus nous voir, on a arrangé les choses, on a trouvé un arrangement, on a fermé les fenêtres. Je pense qu'on a su répondre au maximum à tout ce qui était gêne environnante. Pareil pour la salissure sur la voirie, parce qu'on sortait quand même des camions par la rue Baron-Louis. On a à chaque fois fait passer une balayeuse, on a essayé au maximum de limiter les poussières. En aspergeant pour faire tomber les poussières directement à terre. Voilà. On est conscient, je pense qu'on a créé du désordre. Mais bon, ça reste un chantier très important en 18 mois de travaux, pour la grosse partie des travaux. On est conscient qu'on a gêné, on a juste essayé de faire notre maximum pour gêner au minimum. Alors le GIEC là aujourd'hui c'est 127 studios, c'est ça? Ça peut accueillir combien? Alors c'est 127 studios et 4 colocations, il y a 2 T5 et 2 T6. 2 T6, de combien de mètres carrés à peu près? Alors la moyenne des studios, on est aux environs de 22 mètres carrés. Quasiment, je vous dirais à 90%, 98% on est sur des lits doubles, donc ça peut accueillir des couples, personnes seules ou couples. Avec chacun une salle de bain et une kitchenette. Et combien de personnes ces bâtiments peuvent accueillir au maximum?
Alors, j'ai pas au maximum, on reste sur des logements doubles au maximum. Donc, vous faites 127 x 2 et vous rajoutez les T5, les T6. J'ai pas fait le calcul. Mais... Bon, on va laisser les auditeurs qui ont leur calculette à la maison. Et puis, celui qui trouve le bon chiffre le plus vite. Voilà, exactement. Il aura une visite guidée peut-être au GEC. Et d'ailleurs, comment se sont passées les visites? J'ai vu que vous étiez pas mal prise aujourd'hui avec les visites, avec forcément les discours. Il y a une ambiance assez conviviale qui respecte l'esprit du lieu, l'esprit familial du lieu. Comment se sont passées ces visites et quelles ont été les premières réactions? Je crois que dans la grande majorité des cas, les gens sont relativement surpris de la transformation rapide du site, de ce qui m'a été remonté. Mais encore, j'ai peut-être pas tous les retours, il faudrait demander à d'autres personnes. Ils sont plutôt satisfaits du fait qu'on ait veillé vraiment à conserver l'aspect historique et qu'on ait respecté les bâtiments en soi. Nous, on est bailleurs, on est propriétaires. C'est quand même notre rôle de respecter le bâti, puisqu'on en reste propriétaire. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi cette mission. Je ne sais pas si Mathieu, tu es d'accord? Je suis d'accord, j'ai eu des bons retours également. Je crois que, comme tu l'as dit, il y a eu un respect des lieux, de l'architecture des lieux, parce que le site du GEC, c'est un ensemble de plusieurs immeubles. Ils ont chacun leur architecture propre. Et on a réussi, avec ces travaux de rénovation, à les remettre au maximum en valeur. Chacun est différent, mais s'exprime différemment, notamment pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir rentrer. Il y a notamment un bâtiment avec un certain nombre de couleurs. Je trouve un mode c'est celui que je préfère. Voilà, celui qui a des couleurs bleu, rouge, jaune. On les voit sûrement aux caméras qui sont installées. On a respecté, en fait, c'est des couleurs qui ont été à l'époque mises en place par Dominique Alexandre Louis, qui est un architecte nancéen qui a travaillé d'inspiration corbusienne et du coup qui avait mis ces couleurs primaires qui rappellent fortement Le Corbusier, et donc on s'est attaché à les remettre en place, comme on a gardé les menuiseries bois vernies et pas peintes, puisque c'était les menuiseries d'origine, mais voilà, c'est un détail parmi d'autres. Alors, pour terminer, vous m'avez dit ça fait depuis 2016 que vous êtes sur ce projet. Qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous gardez de cette aventure? Alors, moi, je retiens que ça a été une aventure pour ma part, parce que c'est un projet qui a été plus que prenant, même personnellement. J'ai collaboré avec toutes les équipes de Batigère, que ce soit au service financier, même les charges, les services comptables, le juridique. Je vais en oublier, c'est sûr, mais j'espère qu'ils me pardonneront. Enfin, tous mes collègues qui sont invités d'ailleurs aujourd'hui, ça a été un travail formidable avec eux. Ça a été un travail d'échange avec MGL Logement qui a été vraiment sain et riche. On a travaillé en confiance. Vraiment en confiance, on a une relation sur ce chantier qui était comme une petite bulle où tout le monde se faisait confiance et il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de... Donc je ressors de ce chantier-là avec plein de bonnes choses en fait, en me disant que c'est encore possible et que c'est voilà, j'ai travaillé avec des gens bien et je les remercie tous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit pincement au cœur de voir qu'on arrive au bout d'un projet, que ça s'achève, il faut passer peut-être à autre chose? Clairement aussi, il y a un pincement au cœur aussi d'arrêter de travailler avec l'équipe de Sébastien Malgras et son cabinet d'architecture, Yannick Roming. Bien sûr, j'ai un petit pincement puisque c'est des gens que j'ai côtoyés et embêtés quotidiennement. Je peux dire embêtés parce que ils le diront aussi. Mais c'est des gens qui vont me manquer. Au quotidien, c'est des gens qui réellement aujourd'hui vont me manquer. Donc plutôt quelque chose de positif à la sortie de tout ça. Mais c'est positif. Bien sûr, c'est très positif. S'il y a du manque, c'est que ça s'est bien passé. C'était une très belle collaboration. Voilà. Mathieu, même question. Voilà, c'est un travail d'équipe, Maud l'a dit, et aussi ça montre quand on fait ce type de projet, finalement on repousse toujours plus les limites. Voilà, nous, notre but principal, c'est pouvoir amener des logements de qualité, de pouvoir retransformer les bâtiments. Et là, on a montré, et Maud l'a démontré, qu'avec de l'organisation, de l'envie, on est capable de tout projet. Donc, on va en faire d'autres. Voilà, c'est ce qu'on ça va se souhaite, projeter sur nous. J'aimerais bien en faire d'autres. On l'espère vivement. Je crois que le message est passé, hein, Mathieu. Là, si vous l'avez pas compris, nous, nos auditeurs, ils ont compris en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Et puis on va marquer une petite pause musicale. On est bienvenue chez vous ici, hein, donc on va écouter Stromae avec Bienvenue chez moi. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Batigère.
Et nous sommes toujours dans le Forum des bailleurs sur RCN 90.7, ici même, dans ce bel endroit, ici au GEC, avec Batigère, la MGEL et la ville de Nancy. Et au micro, là, j'ai le plaisir d'avoir des amis. On se connaît, ils connaissent maintenant les micros de RCN, vous les connaissez bien. C'est le pianiste Christophe Ferry et le saxophoniste Sébastien Mimbourg qui viennent jouer pour Jump for Joy. Comment ça va ? Très bien. Très très bien. Alors c'est un plaisir de vous avoir ici. En plus, vous faites l'inauguration du GEC, entre guillemets, du nouveau GEC. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer pour cet événement, sachant que le GEC, c'est quand même une institution dans notre ville à Nancy? Une certaine émotion, parce que c'est un lieu que j'ai connu quand j'étais étudiant à Nancy. J'arrive dans les années 1991 dans la classe de saxophone. Et j'ai beaucoup d'amis, copains, copines, qui dorment au GEC. Donc après l'institution, voilà, je la connais par des concerts. Dans les années 90, on animait des concerts, des soirées GEC. Et ces copains-là étaient aussi musiciens ou c'était des copains de la fac Beaucoup des copains musiciens, qui sont devenus professionnels, beaucoup. Et donc dans les années 90, ce sont vraiment des années importantes pour le GEC parce que c'est à ce moment-là que le GEC a commencé à devenir laïque. Et à ce moment-là aussi, on entend beaucoup parler de ces fameuses soirées qu'on appelle les nuits du GEC. Est-ce que tu te rappelles un peu de ces soirées ou alors, en tant que Nancéen, il y a des souvenirs qui te viennent en tête quand tu entends parler de la nuit du GEC, même, je dirais? Oui, en tant qu'étudiant et musicien, j'ai vécu des nuits du GEC, des bons souvenirs, des concerts très tard qui s'enchaînaient. Donc une ville nancéenne où les étudiants sont heureux. Et donc c'est aussi là que j'ai fait beaucoup mes armes musicales, de nombreuses scènes. Et on fait toujours la même chose. Ouais. Là, je suis content d'être avec Christophe. Et Christophe qui découvre le GEC. Je découvre le GEC, oui. Moi, j'étais au lycée Poincaré, donc voilà. J'avais entendu parler, mais c'est la première fois que je visite le GEC. Ouais. Alors est-ce que ça te rajeunit un peu de venir dans ce lieu? C'est vrai que ça a pas mal changé. Tu me disais hors antenne que tu reconnaissais quasiment plus certains endroits. C'est vrai qu'il y a juste derrière nous, là, il y a l'amphithéâtre et le sous-sol où se déroulaient pas mal de concerts, là où tu as probablement joué. Au sous-sol, c'est sûr. Voilà, au sous-sol. Pour toi, est-ce que quand tu reviens dans ce lieu, en regardant, tu dis, OK, là, c'était ici où que j'ai joué, ici, j'ai fait ça, ou alors, finalement, tu dis, ouais, il y a quand même pas mal de changements qui font que je m'y perds un peu. Je m'y perds un peu parce qu'en plus, à chaque fois que je venais, moi, j'ai pas dormi au GEC, j'étais pas au GEC. Donc, je venais simplement pour les soirées fêtes et concerts. Donc, il y avait toujours des projecteurs partout et pas que ça. Et donc, on imagine bien la ferveur. Mes souvenirs sont un peu flous, mais c'était déjà mon métier de musicien. Voilà. Mais voilà, donc non, là, franchement, je vais être franc, là, c'est un peu flou. Mais c'est, à vrai dire, on parle de GEC et de musique. Le GEC a toujours été lié à la musique, même si, forcément, il n'y avait pas que des musiciens. La nuit du GEC, ça a toujours été une institution. Il fallait que les musiciens du coin viennent jouer. Et même si c'était à 3h du matin, il fallait absolument se produire à la nuit du GEC. Ah oui. C'était vraiment une soirée, une belle référence de dire tiens, on fait la soirée du GEC. Pour nous, c'était super important. Et alors, je rappelle que vous êtes prof aussi, prof de musique. Et j'ai une bonne nouvelle peut-être pour vos élèves, c'est que la nuit du GEC n'est pas morte. C'est que la nuit du GEC va ressusciter. On verra avec les intervenants de cette émission, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, mais il y aura bel et bien des nuits du GEC. Donc d'autres générations vont connaître peut-être un peu autrement, mais cette ferveur que toi, tu as pu connaître étant plus jeune. On va parler aussi de Jump for Joy. Donc vous disiez que c'est un plaisir de jouer aujourd'hui. Quelle est votre actualité musicale ? On va dire depuis 48 heures, on est beaucoup à Nancy parce que hier, on était invité par l'association Emmanuel Héré qui organise les concerts au Musée des Beaux-Arts. Et donc, hier, en trio, donc avec Marie Osagantia, on a fait un chouette concert qui était vraiment magique, parce que le lieu est magique. Et c'est vrai qu'en tant que Nancéen, c'est un plaisir de jouer dans des chouettes endroits. La musique permet tout ça, on joue partout. Et c'est un beau métier.
Alors vous avez une belle actu, hein. Je vois que vous êtes assez modeste parce que ce week-end vous étiez par exemple dans les Vosges, hein, c'est ça? Oui. Je vois que ça bouge pas mal. Est-ce que en termes de rythme ça va, vous arrivez à tenir la cadence parce que vous enchaînez beaucoup ces derniers temps? C'est sûr qu'on enchaîne beaucoup entre les concerts, les cours au conservatoire, que ce soit avec les élèves en piano classique, en piano jazz, musique actuelle, big band. Donc effectivement on a une actualité très chargée, mais ce qui est important en tant que prof, c'est évidemment de jouer le plus possible. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a joué vraiment dans beaucoup d'endroits assez magiques, hein, un petit peu comme aujourd'hui au GEC, où l'endroit est quand même vraiment idyllique. Il n'y a pas à dire, c'est un bel espace. Et puis, on est filmé. Hein, donc là, voilà, les auditeurs, les spectateurs ont la preuve. Vous allez jouer aujourd'hui un répertoire plutôt jazz. Hein. Plutôt jazz, pop, un petit peu très varié, bossa. Ça. Tu peux venir chanter. Ah bah avec attention, faut pas m'inviter. Mais il y a Thomas, notre directeur, qui s'est découvert récemment des talents de freestyler, donc peut-être que Christophe est capable d'accompagner tout. Absolument tout, Christophe. Improvisation. Bon, bah, ça sera avec plaisir, bien entendu. On viendra vous écouter jouer dans quelques minutes. Et est-ce que dans les prochains mois, les prochains jours, il y a d'autres concerts? Est-ce qu'on peut venir vous écouter ailleurs? Eh ben, je dirais, comme tu es autour de la table, on va en reparler. Hein. Il y a la grande fabrique qu'on a construite dans les Vosges. Et tu es un acteur, artiste, chanteur dans cet ensemble. Je peux pas le cacher, c'est vrai. Tu peux pas le cacher. Donc c'est quelque chose qu'on va encore développer. Et oui, il y a une bonne nouvelle. Il y a une date le 22 septembre hein, à la Souris Verte. Et donc voilà, on est dans plein de styles différents. Hein, c'est ce qu'on aime beaucoup avec Christophe. Comme tu disais, vendredi soir, on a fait aussi un chouette concert, une belle soirée pour la communauté d'Aglo d'Épinal. Avec Lina Bijoux qu'on salue. Voilà, Lina qui est venue chanter avec nous. Et si tu veux, oui, c'est sûr que c'est très riche parce que bah, tu vois, aujourd'hui on te rencontre. On va peut-être jouer ensemble tout à l'heure. On a dit Thomas, attention. Thomas. Hier c'était Marie au Sagantia, vendredi soir c'était Lina Bijoux. Donc ouais, c'est un chouette métier ce qu'on fait. Alors, on viendra vous écouter avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Et puis, on espère peut-être pour les prochaines nuits du GEC vous retrouver dans cet endroit-là. Et ce sera avec plaisir qu'on viendra danser sous vos notes. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Bah alors, on va marquer une petite pause musicale. Moi, je propose qu'on écoute 47 Terres avec Mon Adresse. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Batigère. Et nous sommes toujours dans le Forum des bailleurs sur RCN 90.7, ici même, dans ce bel endroit, ici au GEC, avec Batigère, la MGEL et la ville de Nancy. Et au micro, là, j'ai le plaisir d'avoir des amis. On se connaît, ils connaissent maintenant les micros de RCN, hein, vous les connaissez bien. C'est le pianiste Christophe Ferry et le saxophoniste Sébastien Mimbourg qui viennent jouer pour Jump for Joy. Comment ça va ? Très bien. Très très bien. Alors c'est un plaisir de vous avoir ici. En plus, vous faites l'inauguration du GEC, entre guillemets, du nouveau GEC. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer pour cet événement, sachant que le GEC, c'est quand même une institution dans notre ville à Nancy? Une certaine émotion, parce que c'est un lieu que j'ai connu quand j'étais étudiant à Nancy. J'arrive dans les années 1991 dans la classe de saxophone. Et j'ai beaucoup d'amis, copains, copines, qui dorment au GEC. Donc après l'institution, voilà, je la connais par des concerts dans les années 90. On animait des concerts, des soirées GEC. Et ces copains-là étaient aussi musiciens ou c'était des copains de la fac Beaucoup des copains musiciens qui sont devenus professionnels, beaucoup. Et donc dans les années 90, ce sont vraiment des années importantes pour le GEC parce que c'est à ce moment-là que le GEC a commencé à devenir laïque. Et à ce moment-là aussi, on entend beaucoup parler de ces fameuses soirées qu'on appelle les nuits du GEC. Est-ce que tu te rappelles un peu de ces soirées ou alors, en tant que Nancéen, il y a des souvenirs qui te viennent en tête quand tu entends parler de la nuit du GEC, même, je dirais? Oui, en tant qu'étudiant et musicien, j'ai vécu des nuits du GEC, des bons souvenirs, des concerts très tard qui s'enchaînaient. Donc une ville nancéenne où les étudiants sont heureux. Et donc c'est aussi là que j'ai fait beaucoup mes armes musicales, de nombreuses scènes. Et on fait toujours la même chose. Là, je suis content d'être avec Christophe. Et Christophe qui découvre le GEC. Je découvre le GEC, oui. Première fois j'étais au lycée Poincaré, donc voilà. J'avais entendu parler, mais c'est la première fois que
que je visite le GEC. Ouais. Bah, alors est-ce que ça te rajeunit un peu de venir dans ce lieu? C'est vrai que ça a pas mal changé, hein. Tu me disais hors antenne que tu reconnaissais quasiment plus certains endroits. C'est vrai qu'il y a juste derrière nous, là, il y a l'amphithéâtre et le sous-sol où se déroulaient pas mal de concerts, là où tu as probablement joué. Au sous-sol, c'est sûr. Voilà, au sous-sol. Est-ce que, pour toi, est-ce que quand tu reviens dans ce lieu, en regardant, tu dis, OK, là, c'était ici où que j'ai joué, ici, j'ai fait ça, ou alors, finalement, tu dis, ouais, il y a quand même pas mal de changements qui font que je m'y perds un peu. Je m'y perds un peu parce qu'en plus, à chaque fois que je venais, moi, j'ai pas dormi au GEC, j'étais pas au GEC, hein. Donc je venais simplement pour les soirées fêtes et concerts. Donc il y avait toujours des projecteurs partout et pas que ça. Et donc, on imagine bien la ferveur. Mes souvenirs sont un peu flous, hein, mais c'était déjà mon métier de musicien. Hein, voilà. Mais voilà, donc non, là franchement, je vais être franc, là c'est un peu flou. Ouais, mais c'est, à vrai dire, on parle de GEC et de musique. Le GEC a toujours été lié à la musique, même si forcément il n'y avait pas que des musiciens. La nuit du GEC, ça a toujours été une institution. Il fallait que les musiciens du coin viennent jouer. Et même si c'était à 3h du matin, il fallait absolument se produire à la nuit du GEC. Ah oui. C'était vraiment une soirée, une belle référence de dire tiens, on fait la soirée du GEC. Hein, pour nous, c'était super important. Et alors, je rappelle que vous êtes prof aussi, hein, prof de musique. Et j'ai une bonne nouvelle peut-être pour vos élèves, c'est que la nuit du GEC n'est pas morte. C'est que la nuit du GEC va ressusciter. On verra avec les intervenants de cette émission, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, mais il y aura bel et bien des nuits du GEC. Donc d'autres générations vont connaître peut-être un peu autrement, mais cette ferveur que toi tu as pu connaître étant plus jeune. On va parler aussi de Jam for Joy. Donc vous disiez que c'est un plaisir de jouer aujourd'hui. Quelle est votre actualité musicale ? Eh ben, on va dire depuis 48 heures, on est beaucoup à Nancy parce que hier, on était invité par l'association Emmanuel Héré qui organise les concerts au Musée des Beaux-Arts. Et donc, hier, en trio, donc avec Marie Osagancia, on a fait un chouette concert qui était vraiment magique, hein, parce que le lieu est magique. Et c'est vrai qu'en tant que Nancéen, c'est un plaisir de jouer dans des chouettes endroits. Hein, la musique permet tout ça, on joue partout. Et c'est un beau métier. Alors vous avez une belle actu, hein. Je vois que vous êtes assez modeste parce que ce week-end vous étiez par exemple dans les Vosges, hein, c'est ça ? Oui. Je vois que ça bouge pas mal. Est-ce que en termes de rythme ça va, vous arrivez à tenir la cadence parce que vous enchaînez beaucoup ces derniers temps ? C'est sûr qu'on enchaîne beaucoup entre les concerts, les cours au conservatoire, que ce soit avec les élèves en piano classique, en piano jazz, musique actuelle, big band. Donc effectivement on a une actualité très chargée. Mais ce qui est important en tant que prof, c'est évidemment de jouer le plus possible. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a joué vraiment dans beaucoup d'endroits assez magiques, hein, un petit peu comme aujourd'hui au GEC, où l'endroit est quand même vraiment idyllique. Il n'y a pas à dire, c'est un bel espace. Et puis, on est filmé. Hein, donc là, voilà, les auditeurs, les spectateurs ont la preuve. Vous allez jouer aujourd'hui un répertoire plutôt jazz, hein ? Plutôt jazz, pop, un petit peu très varié, bossa. Bossa. Tu peux venir chanter. Ah bah avec attention, faut pas m'inviter. Mais il y a Thomas, notre directeur, qui s'est découvert récemment des talents de freestyler. Donc peut-être que Christophe est capable d'accompagner tout. Hein, absolument tout, Christophe. Improvisation. Ça sera avec plaisir, bien entendu. On viendra vous écouter jouer dans quelques minutes. Et est-ce que dans les prochains mois, les prochains jours, il y a d'autres concerts ? Est-ce qu'on peut venir vous écouter ailleurs ? Eh ben, je dirais, comme tu es autour de la table, on va en reparler. Hein. Il y a la grande fabrique qu'on a construite dans les Vosges. Et tu es un acteur, artiste, chanteur dans cet ensemble. Je ne peux pas le cacher, c'est vrai. Tu ne peux pas le cacher. Donc c'est quelque chose qu'on va encore développer. Et oui, il y a une bonne nouvelle, il y a une date le 22 septembre à la Souris Verte. Et donc voilà, on est dans plein de styles différents. Hein, c'est ce qu'on aime beaucoup avec Christophe. Comme tu disais, vendredi soir, on a fait aussi un chouette concert, une belle soirée pour la communauté d'Aglo d'Épinal. Avec Lina Bijou qu'on salue. Voilà, Lina qui est venue chanter avec nous. Et si tu veux, oui, c'est sûr, c'est très riche parce que, tu vois, aujourd'hui, on te rend compte. On va peut-être jouer ensemble tout à l'heure. On a dit Thomas, attention. Thomas. Hier, c'était Marie Osagancia. Vendredi soir, c'était Lina Bijou. Donc, ouais, c'est un chouette métier ce qu'on fait.
Alors, on viendra vous écouter avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Et puis, on espère peut-être pour les prochaines nuits du GEC vous retrouver dans cet endroit-là. Et ce sera avec plaisir qu'on viendra danser sous vos notes. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Alors, on va marquer une petite pause musicale. Moi, je propose qu'on écoute 47 Terres avec Mon Adresse. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec Batigère. Et on est toujours sur RCN 90.7, ici même au GEC, et on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'architecte Sébastien Malgras. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier sur ces bâtiments ? Alors, tout est un peu particulier sur ces bâtiments parce qu'il y a déjà une histoire avec un ensemble de 6 bâtiments qui ont été construits au fil des années après la fin du 18e siècle. Et puis jusque dans les années 60, on a eu différentes extensions. Donc chaque typologie de construction, chaque mode constructif a posé des questions sur la réhabilitation qu'on a réalisée. Alors donc vous avez dû jongler entre tout ce qui est patrimonial. Quelle est la difficulté de travailler sur une rénovation, d'apporter du neuf dans quelque chose qui existe déjà ? Alors déjà sur ce projet-là, le cabinet François-Henri Malgras que je représente et que je gère s'est fait accompagner du cabinet Prunet Architecte, qui est architecte du patrimoine à Paris, et qui nous a aidé à analyser les existants et les éléments patrimoniaux à conserver. Et puis l'agence, nous, historiquement, on a une habitude de travailler sur du patrimoine ancien et de mixer des architectures contemporaines pour marquer les interventions à l'époque et les nouveaux modes de vie et de construction. On parle souvent de l'esprit du GEC, parce que c'est quand même, on va dire une institution dans notre ville. Est-ce que ça vous laissait quand même de la liberté pour apporter une personnalité, une originalité dans vos travaux ? Oui, absolument. Alors moi j'ai eu la chance, j'étais pas étudiant habitant au GEC, par contre j'ai des amis qui habitaient au GEC, donc j'ai connu le GEC dans son histoire étudiante. Et j'ai participé à quelques nuits du GEC aussi, donc ce fonctionnement et l'évolution des choses ont été intégrés, nous, dans notre démarche architecturale, et on a eu vraiment toute liberté. D'ailleurs, je remercie Batigère de nous avoir permis, et notamment Maud Pfister, qui a brillamment géré ce dossier, de nous avoir fait une totale confiance. Et dans cette liberté-là, cette faille dans laquelle vous avez pu vous engouffrer en toute confiance avec l'équipe de Batigère, qu'est-ce que vous avez pu apporter en termes de personnalité ? Alors il y a déjà cet espace central qui vient recréer une centralité au fonctionnement et puis des distributions, donc ce qu'on appelle nous le hall, le noyau du GEC, qui est un espace vraiment quadruple-hauteur avec des passerelles, avec de la lumière naturelle qui arrive par des grandes baies vitrées, qui vient vraiment donner cet effet central au GEC qui manquait à l'époque avec ces bâtiments un peu disséminés. Et puis enfin cet amphithéâtre extérieur et le traitement du jardin avec l'ouverture de la salle de sport sur l'espace extérieur. Donc ça fait partie des éléments importants, ainsi que la façade du bâtiment en rue Baron-Louis qu'on a complètement réouverte et auquel on a redonné une identité urbaine au GEC. On parle souvent de cette entrée-là, Baron-Louis. Il y avait vraiment une volonté de communiquer vers l'extérieur, de faire plusieurs entrées. Est-ce qu'on peut avoir l'explication de tout ça ? En fait, le GEC était une institution étudiante qui était comme un bâtiment un peu religieux, comme une sorte de cloître fermé sur lui-même pour une meilleure appréhension des étudiants à vivre sur le campus. Et nous, on a voulu vraiment l'ouvrir à l'extérieur, une ouverture sur la ville pour que cet espace soit donné vraiment à tout le monde, redonner des transparences, des ouvertures et de la lumière, une visibilité, vraiment. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de ces travaux sur ce bâtiment spécial ? C'était un bel enjeu, un grand travail d'équipe entre mon cabinet, le cabinet de Pascal Prunet, les ingénieurs, le bureau d'études ETE qui a travaillé avec nous pour nous accompagner, et puis aussi l'association avec Batigère, les entreprises. Donc c'est un travail qui a duré quasiment 5 ans. Entre le moment où on a gagné le concours, on a travaillé sur le dossier en juillet 2018, on a commencé à travailler, et là où on fait aujourd'hui l'inauguration. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine,
qui va nous laisser un petit peu triste de quitter maintenant, parce qu'il faut passer à d'autres choses et d'autres projets beaucoup aussi passionnants. Mais voilà, c'est une page qui se tourne, et puis maintenant le bâtiment il va vivre. Donc là on est content aujourd'hui de le voir vivre avec des gens de la musique, de la fête, et puis des étudiants qui vont prendre place à partir de la rentrée. C'est vrai que ça fait plaisir de revoir le GIEC vivre à nouveau. Pour terminer l'émission, je vais laisser la parole au personnel de la MGEL. C'est ça, qui nous rejoignent. Juste un petit mot d'au revoir. Merci encore Sébastien Malgras d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Alors, je vais vous laisser vous présenter et puis on va conclure avec vous cette émission. Donc je vous laisse vous présenter au micro. Alors bonjour, moi c'est Delphine Thiel et je gère la location du GIEC et des autres résidences de Nancy. D'accord. Et alors, en un mot pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de ce bâtiment, de ce complexe qui revient à nouveau ? Pour le coup, c'est vraiment un cadre idéal. Les locataires s'y plaisent et puis nous, on a la chance de travailler dans les locaux, donc on s'en plaint pas. Alors, je vois que vous êtes venu avec d'autres membres de l'équipe. Ça fait combien de temps que vous êtes installé, que vous retravaillez ici dans ces locaux ? Alors nous, on est là depuis le mois de mars et on a une équipe pour remplir les résidences qui est arrivée début juin. Donc on est 6, on a 6 chargés de location qui nous aident. Et pour terminer, comment se passe cette vie ici ? Attention, on a l'architecte à côté, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. On s'y plaît bien et pourvu que ça dure. Justement, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors ? Plein de réussite et beaucoup de locations. On vous le souhaite. On vous souhaite donc plein de réussite, plein de locations. Merci beaucoup. Merci à Batigère, merci à la ville de Nancy, merci Sébastien Malgras et bien sûr merci la MGEL d'avoir accepté de nous accueillir ici dans ces beaux locaux. Et quant à nous, chers auditeurs, on se revoit très très bientôt dans le Forum des bailleurs. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org